Il y avait un temps où l'Amérique respirait une spiritualité, sans flamme. Les églises résonnaient de cantiques families, mais les cœurs restaient froids comme la pierre des hôtels abandonnés. Les prédicateurs parlaient de Dieu comme on récitait un texte appris par cœur, sans que leurs paroles ne percent le voile qui séparait le ciel de la terre. C'était l'époque où la religion était devenue une routine, un exercice dominical dépourvu de la présence tangible du Tout-Puissant. Les hommes priaient, mais ne s'attendaient plus à être entendus. Ils sentaient des hymnes sur la puissance divine, mais leurs yeux n'avaient jamais vu cette puissance se manifester. Dans ce désert qui était spirituel, où les miracles semblaient appartenir aux pages sionistes de l'Ancien Testament, Dieu préparait quelque chose d'extraordinaire. Il cherchait un instrument, non pas parmi les docteurs en théologie, ni parmi les pasteurs établis dans leurs cathédrales majestueuses, mais dans la cabane d'un homme simple, marqué par la pauvreté et l'humiliation. Un homme qui ne savait pas encore que savait allait devenir un témoignage vivant de la réalité de Dieu. Son nom était William Marion Branham, et il n'était rien d'autre qu'un jeune homme ordinaire, né dans une famille brisée par l'alcoolisme et la misère, dans les collines sauvages du Kentucky. Il n'avait ni éducation formelle ni héritage religieux prestigieux. Sa mère portait le poids de la honte, son père était esclave de la bouteille, et lui, cet enfant maigre aux yeux profonds, portait sur ses jeunes épaules le fardeau de la survie. Rien dans son existence ne le prédisposait à devenir un vase d'honneur dans les mains du Créateur. Pourtant, de sa naissance, quelque chose d'inexplicable s'était manifesté. Les sages femmes présentes dans cette humble cabane avaient vu une lumière surnaturelle entrer par la fenêtre et s'arrêter au-dessus du nouveau-né. Elles tremblaient, ne sachant pas ce que cela signifiait, mais sentant dans leurs entrailles que cet enfant était marqué par le doigt de Dieu. Personne n'en parlait ouvertement. C'était trop mystérieux, trop terrifiant pour être discuté à la lumière du jour. Mais la marque était là, invisible aux yeux naturels, mais perceptible dans le monde spirituel. Les années passèrent, et William grandit dans la pauvreté et l'incompréhension. Il entendait une voix qui l'appelait, qui l'avertissait, qui lui parlait avec une clarté qui surpassait toute logique humaine. À l'âge de 7 ans, alors qu'il portait de l'eau depuis un puits sous un vieil arbre, le vent s'arrêta brusquement. Les feuilles cessèrent de bruire. Les oiseaux se turent. Et dans ce silence surnaturel, une voix puissante résonna depuis l'arbre. Ne bois jamais, ne fume jamais, et ne souille jamais ton corps d'aucune manière, car j'ai une œuvre à accomplir à travers toi quand tu seras plus âgé. L'enfant tomba à genoux, terrifié, le cœur battant comme un tambour de guerre. Il ne comprenait pas. Il courut vers sa mère, les larmes coulant sur ses joues creuses, mais comment expliquer l'inexplicable? Comment décrire la présence tangible de l'Éternel qui avait envahi cet espace ordinaire et transformé un moment banal en une rencontre avec l'éternité? William ne savait pas comment gérer ses dons, ce poids, cette présence qui le suivait partout. Il essaya de vivre comme les autres garçons de son âge, mais il ne pouvait échapper à la main divine qui reposait sur lui. La voix revenait, l'avertissant des dangers, lui montrant des choses avant qu'elles n'arrivent, le guidant sur des chemins qu'il n'aurait jamais choisis lui-même. Les gens autour de lui le trouvaient étrange. Même sa propre famille ne comprenait pas ce fardeau qu'il portait. Il était seul avec son secret, seul avec cette présence qui l'accompagnait, mais qu'il ne savait pas comment honorer. Les années de jeunesse furent marquées par la lutte intérieure, par la confusion spirituelle, par le désir désespéré de vivre normalement alors que Dieu avait gravé dans son âme un appel extraordinaire. Puis vint le jour qui changerait tout. William était devenu un jeune homme, travaillant dur pour subvenir aux besoins de sa famille. Il s'était éloigné des églises, déçu par la froideur religieuse et l'hypocrisie qu'il y avait trouvée. Il cherchait Dieu à sa manière, dans le silence des forêts, dans la solitude de ses prières maladroites. Il savait que quelque chose manquait dans sa vie, un vide immense que rien ne pouvait combler. Un soir, brisé par le poids de son existence en bout clair, il entra dans une vieille cabane abandonnée pour prier. Ce n'était pas une prière éloquente, pas une liturgie apprise. C'était le cri d'un homme désespéré, le gémissement d'une âme qui avait besoin de toucher le ciel ou de mourir dans sa quête. Dieu, si tu es réel, si tu existes vraiment, montre-toi à moi. Je ne peux plus continuer comme ça. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de savoir que tu me vois, que tu m'entends, que ma vie a un sens.
Et là dans cette cabane sombre et poussiéreuse, le ciel s'ouvrit. Une lumière éblouissante remplit l'espace, si intense que William tomba face contre terre, incapable de supporter la gloire qui se manifestait. Il sentit une présence tellement sainte, tellement pure, tellement puissante qu'il pensa mourir sur place. Chaque fibre de son être tremblait sous le poids de cette rencontre. Ce n'était pas une vision mentale, pas une imagination pieuse. C'était réel, tangible, plus réel que tout ce qu'il avait jamais connu. Une voix lui parla, une voix pleine d'autorité et de tendresse à la fois. Tu es né pour porter mon message à un monde perdu. Tu iras dans beaucoup de nations. Tu prieras pour les malades, et ils seront guéris. Tu diras des choses qui confondront les sages et révéleront les secrets des cœurs. Ne crains pas, car je serai avec toi. William pleura comme un enfant, le visage contre le sol froid, l'âme inondée d'une joie indescriptible mêlée à une terreur sacrée. Il venait de rencontrer le Dieu vivant, et rien ne serait jamais plus pareil. Ce qui se passa ensuite dépasse toute compréhension humaine. Cet homme qui n'avait jamais étudié la théologie, qui ne possédait aucun diplôme ni reconnaissance officielle, commence à apporter une atmosphère de gloire partout où il allait. Ce n'était pas quelque chose qu'il fabriquait ou qu'il manipulait. C'était une présence qui l'accompagnait, comme un parfum spirituel qui précédait son arrivée et demeurait après son départ. Les gens le sentaient avant même qu'il n'ouvre la bouche pour prêcher. Lorsqu'il entrait dans une pièce, les moqueurs cessaient leurs rires. Les religieux formels baissaient les yeux. Les malades sentaient la foi naître dans leur cœur. Les pécheurs s'endurcis commençaient à pleurer sans comprendre pourquoi. C'était comme si le ciel lui-même l'accompagnait, comme si l'Esprit de Dieu avait fait de cet homme simple un canal de sa présence. Si ce témoignage touche votre cœur maintenant, je vous encourage de tout mon être, ne laissez pas ce moment passer comme un simple récit historique. Inscrivez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification, non pas pour suivre un prédicateur ou une doctrine, mais parce qu'il existe aujourd'hui un besoin désespéré d'entendre des histoires qui réveillent notre foi endormie. Nous avons besoin de témoignages qui nous rappellent que le Dieu qui a touché William Branham est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Chaque vidéo que nous partageons ici est un appel à sortir de la tiédeur religieuse, à chercher une rencontre authentique avec le Tout-Puissant. En vous inscrivant, vous ne rejoignez pas simplement une communauté en ligne, vous déclarez votre foi pour un mouvement de l'esprit qui transforme des vies ordinaires en témoignages extraordinaires de la puissance de Dieu. Faites-le maintenant, pendant que votre cœur est encore brûlant, avant que la routine quotidienne n'éteigne cette flamme que vous sentez en ce moment précis. William commença à prêcher avec une onction qui dépassait tout ce que les églises de son époque avaient connu. Ses mots n'étaient pas éloquents selon les standards académiques, mais ils transperçaient le cœur comme des épées acérées. Il parlait avec l'autorité de quelqu'un qui avait rencontré Dieu face à face, de quelqu'un qui avait vu l'invisible et touché l'intangible. Quand il priait pour les malades, des miracles éclataient comme des feux d'artifice spirituels. Les aveugles voyaient. Les sourds entendaient. Les paralytiques marchaient. Les tumeurs disparaissaient instantanément. Les maladies incurables s'enfuyaient devant la présence de Dieu qui reposait sur lui. Mais ce n'étaient pas les miracles physiques qui bouleversaient le plus profondément les foules. C'était sa capacité surnaturelle à discerner les pensées secrètes, à révéler les péchés cachés, à connaître des détails intimes de la vie des gens sans qu'on lui ait jamais rien dit. Il pouvait regarder quelqu'un dans les yeux et dire, « Vous souffrez de telle maladie, vous avez commis tel péché, vous portez tel fardeau. » Et la personne s'effondrait, brisée, sachant qu'elle se tenait devant un homme qui voyait avec les yeux de Dieu. Les témoignages commencèrent à se multiplier de manière explosive. Dans une petite ville de l'Indiana, une femme atteinte d'un cancer en phase terminale fut portée sur une civière jusqu'à la réunion où William prêchait. Les médecins lui avaient donné quelques semaines à vivre. Son corps n'était plus qu'un squelette couvert de peau, ses yeux enfoncés dans leurs orbites, sa respiration laborieuse. William posa sa main sur elle et pria avec une simplicité désarmante, « Père, au nom de Jésus-Christ, je commande à cette mort de partir. » La femme sentit une chaleur surnaturelle traverser son corps. Elle s'éleva de la civière, les larmes coulant sur son visage émacié, et commença à marcher. Quelques semaines plus tard, elle retourna voir ses médecins pour un examen de contrôle. Ils ne trouvèrent aucune trace de cancer. Elle vécut encore 30 ans,
témoignant partout de la puissance du Dieu vivant qui avait utilisé un homme simple pour accomplir l'impossible. Dans une usine textile, William fut invité à partager son témoignage pendant la pause déjeuner. Les ouvriers, pour la plupart des hommes endurcis par le travail pénible et indifférents aux choses spirituelles, s'assirent par curiosité plus que par conviction. Mais dès qu'il commença à parler, l'atmosphère changea radicalement. Une présence tangible remplit l'espace. Des hommes qui n'avaient pas pleuré depuis leur enfance sentaient leurs yeux se remplir de larmes sans pouvoir les retenir. William ne criait pas, ne manipulait pas les émotions. Il parlait simplement de l'amour de Dieu, de la réalité du sacrifice de Christ, de la possibilité d'une vie transformée. Mais ses paroles portaient un poids surnaturel, comme si chaque mot était trempé dans l'huile de l'esprit. À la fin de son bref message, la moitié des ouvriers présents s'étaient à genoux sur le sol crasseux de l'usine, sanglotant, confessant leurs péchés, suppliant Dieu de les transformer. Le contremaître en athée déclaré qui s'était moqué ouvertement de la foi, se prosterna et cria. Dieu, si tu es réel comme cet homme le dit, sauve-moi avant qu'il ne soit trop tard. Sa vie fut transformée ce jour-là, et il devint lui-même un prédicateur ardent du même exil qui l'avait sauvé. Commentez si vous sentez ce feu en lisant ces lignes. Laissez cette flamme vous consumer. Dans un train traversant les vastes plaines américaines, William était assis tranquillement, regardant par la fenêtre. Il ne cherchait pas à attirer l'attention, ne distribuait pas de tracts religieux, ne prêchait pas à haute voix. Mais une femme assise de l'autre côté de l'allée le regardait avec une insistance étrange. Finalement elle s'approcha de lui, les yeux remplis de larmes. Monsieur, je ne sais pas qui vous êtes, mais depuis que vous êtes monté dans ce train, je sens quelque chose que je n'ai jamais senti auparavant. C'est comme si Dieu était assis à côté de vous. Je suis une femme perdue, brisée, sur le point de mettre fin à mes jours. Mais cette présence qui émane de vous m'a empêché de sauter du train. Qui êtes-vous? William lui parla doucement de Jésus, de son amour infini, de sa capacité à restaurer les vies les plus brisées. Avant la fin du trajet, elle avait donné son cœur à Christ, et sa vie fut complètement transformée. Des années plus tard, elle témoignait encore de ce jour où la présence de Dieu, portée par un homme simple dans un train ordinaire, l'avait sauvé du suicide et de l'enfer. Le secret de cette onction extraordinaire n'était pas son mystère. Ceux qui connaissaient William, intimement savaient qu'il passait des nuits entières en prière, souvent dans des forêts isolées, loin du bruit et des distractions. Il jeûnait régulièrement, non pas pour impressionner les hommes, mais parce qu'il avait une faim insatiable de la présence de Dieu. Ses genoux étaient souvent cailleux à force de prière. Ses yeux étaient fréquemment rougis par les larmes versées dans le secret. Il ne cherchait pas la gloire humaine, ne courait pas après l'argent ou la reconnaissance. Il vivait dans une simplicité presque scandaleuse, refusant de s'enrichir grâce aux dons généreux qui affluaient vers son ministère. Pour lui, la présence de Dieu était le seul trésor qui comptait. Il disait souvent, « Si je perds cette présence, je ne suis rien. Je préférerais mourir plutôt que de continuer sans elle. » Cette consécration absolue, cette vie cachée dans le secret avec Dieu, était la source de la puissance publique qui se manifestait à travers lui. Si vous désirez ce feu, écrivez-le dans les commentaires et priez avec sincérité maintenant. Ne laissez pas ce moment passer. Mais ce chemin de gloire était aussi un chemin de souffrance intense. William fit face à une opposition féroce, non pas principalement de la part des païens ou des incroyants, mais de la part des structures religieuses établies. Des pasteurs jaloux de son influence grandissante le calomniaient, l'accusant d'être un faux prophète, un manipulateur, voire un suppôt de Satan. Des dénominations entières le rejetaient parce qu'il ne se conformait pas à leurs doctrines rigides et à leurs traditions humaines. Des théologiens érudits le méprisaient pour son manque de formation académique, incapables de comprendre que Dieu préfère souvent utiliser les insensés selon le monde pour confondre les sages. Il recevait des lettres de menaces, subissait des attaques verbales violentes, voyait des portes se fermer devant lui, simplement parce que sa présence dérangeait l'ordre religieux établi. Les pharisiens modernes, vêtus de costumes ecclésiastiques, ne supportaient pas qu'un homme simple, sans pédigré théologique, puisse porter une onction si puissante.
Ils préféraient leurs cérémonies mortes et leurs doctrines stériles à la présence vivante du Dieu qui se manifestait à travers ces vases ambrés. Dans une grande ville, William fut invité à prêcher dans une église prestigieuse. Le pasteur, un homme fier de sa position et de son éducation, accepta à contre-cœur sous la pression des membres de sa congrégation qui avaient entendu parler des miracles. Mais dès le début de la réunion, le contraste fut saisissant. Le pasteur prêchait avec une éloquence impressionnante mais sans vie, citant des philosophes et des commentaires théologiques complexes. Puis William se leva. Il n'avait pas de notes préparées, pas de sermons structurés selon les règles homilétiques. Il ferma les yeux, attendit que l'esprit le conduise, puis parla avec une simplicité dévastatrice. Les mots sortaient de sa bouche comme des flèches enflammées, perçant les cœurs, exposant les péchés cachés, révélant l'hypocrisie religieuse. La présence de Dieu descendit si puissamment que des gens tombèrent de leurs chaises, pleurant, confessant, suppliant. Le pasteur lui-même, ce théologien orgueilleux, se retrouva à genoux, brisé, reconnaissant que toute son éducation ne valait rien comparé à une véritable rencontre avec le Dieu vivant. William prononçait des paroles qui restaient gravées dans le cœur comme au fer rouge. Il disait, l'Église moderne a changé la puissance contre le programme, la présence contre la performance. Nous avons des bâtiments magnifiques, mais des hôtels vides. Nous avons des prédicateurs éloquents mais sans onction. Nous avons des doctrines correctes mais des vies mortes. Dieu cherche des hommes et des femmes qui ont faim et soif de sa présence, qui sont prêts à payer le prix dans le secret, qui ne se contentent pas d'une religion superficielle mais qui veulent le connaître intimement. Ces paroles résonnaient comme des coups de tonnerre dans le ciel spirituel stagnant de son époque. Elles dérangeaient, confrontaient, secouaient. Mais elles apportaient aussi l'espoir à ceux qui étaient fatigués de la religiosité vide et assoiffés de quelque chose de réel. Partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin d'être réveillé. Ne gardez pas cette flamme pour vous seul. Un jour, dans une forêt isolée, où il aimait se retirer pour prier, William eut une vision si puissante qu'elle le marqua pour le reste de sa vie. Il vit l'état spirituel de l'humanité comme Dieu le voyait, des millions d'âmes marchant vers un précipice éternel, aveugles à leur propre danger, sourdes aux cris d'avertissement. Il vit la souffrance de Christ sur la croix avec une réalité si intense qu'il crut mourir de douleur. Il sentit le cœur brisé de Dieu pour un monde perdu et rebelle. Quand il sortit de cette vision, son visage était inondé de larmes. Et il ne fut plus jamais le même homme. Une urgence sacrée s'empara de lui. Chaque sermon devint un cri d'alarme, chaque prière une supplication désespérée pour le salut des âmes. Il ne pouvait plus prêcher avec légèreté ou complaisance. Il portait le fardeau du Seigneur, ce poids qui brise l'homme mais qui le rend utile entre les mains de Dieu. Les réunions qu'il tenait devenaient des lieux de manifestations divines extraordinaires. Dans une tente dressée à la périphérie d'une ville, des milliers de personnes se pressaient chaque soir, venus de centaines de kilomètres, certains ayant voyagé pendant des jours pour assister à ces rencontres. Ce n'était pas du show spirituel, pas du divertissement religieux. C'était une confrontation directe avec la sainteté de Dieu. Quand William priait, des lignes de guérison se formaient avec des centaines de malades. Mais avant de prier pour leur guérison physique, il les confrontait souvent à leurs besoins spirituels. Votre corps peut être guéri ce soir, mais si votre âme reste malade par le péché, à quoi cela vous servira-t-il? Êtes-vous en paix avec Dieu? Cette approche brutalement net offensait les religieux qui voulaient des miracles sans repentance, mais elle sauvait des âmes pour l'éternité. Un homme paralysé depuis 20 ans fut amené devant lui sur un brancard. William le regarda avec compassion, mais aussi avec une sévérité spirituelle. Frère, avant de prier pour votre corps, je dois vous dire ce que le Seigneur me révèle. Vous avez volé votre associé en affaires il y a 15 ans. Vous avez menti et ruiné sa réputation. Votre paralysie est venue peu après. Dieu attend que vous vous repentiez et que vous fassiez restitution. L'homme blêmit. Comment ce prédicateur qu'il n'avait jamais rencontré auparavant pouvait-il connaître ce secret enfoui depuis tant d'années? Il éclata en sanglots,
confessa publiquement son péché, promit de tout arranger. William pria alors avec autorité. Père, cet homme s'est repenti. Au nom de Jésus, je commande à ce corps de se lever et de marcher. Instantanément, la vie revint dans ses jambes mortes. Il se leva, marcha, sauta, pleura, rit, tout à la fois. Mais plus son corps que son corps guéri, c'était son âme libérée qui le remplissait de joie. Vous sentez ce feu en vous, alors ne le laissez pas s'éteindre. Répondez à cet appel. Laissez un amen si vous croyez que ce mouvement peut se produire aujourd'hui. La réputation de William se répandit comme un incendie dans une forêt sèche. Des journaux écrivaient sur lui, souvent avec scepticisme, parfois avec admiration. Des scientifiques médicaux venaient observer les guérisons et repartaient confondus, incapables d'expliquer ce qu'ils avaient vu. Un photographe tenta de capturer une image pendant qu'il priait Thomas pour une maladie. Et lorsque la photo fut développée, une colonne de feu lumineuse apparaissait au-dessous de sa tête. Les experts photographiques examinèrent le négatif et confirmèrent qu'il n'y avait eu aucune manipulation. C'était une preuve tangible que quelque chose de surnaturel se passait à travers cet homme. Mais William lui-même n'y prêtait guère attention. Il savait que les signes et les prodiges n'étaient que des confirmations de la parole, pas des fins en soi. Son cœur brûlait pour un seul objectif: amener les âmes à Christ, réveiller l'Église endormie, préparer un peuple pour le retour du Seigneur. Il prêchait avec une urgence prophétique. Le temps est court. Le Seigneur revient bientôt. Cette génération ne cherche pas Dieu de tout son cœur. Elle veut des miracles pour satisfaire sa curiosité, mais elle ne veut pas se repentir. Elle veut être divertie, mais elle ne veut pas être transformée. Mais je vous le dis, un jugement terrible attend ceux qui rejettent la grâce de Dieu. Le sang de Christ peut encore vous purifier, mais ne présumez pas de sa patience. Aujourd'hui est le jour du salut. Demain peut être trop tard. Ces paroles faisaient frémir les auditoires. Ce n'était pas un prêche agréable aux oreilles, mais c'était un message nécessaire pour des temps de compromis spirituel. Dans ces moments de solitude, William pleurait souvent. Ceux qui le connaissaient intimement témoignaient qu'il portait un fardeau si lourd, qu'il semblait parfois écrasé sous son poids. Il voyait l'état spirituel de l'Église, la tiédeur grandissante, l'apostasie qui se glissait comme un serpent venimeux dans les rangs des crocs. Il voyait les pasteurs devenir des gestionnaires d'organisations plutôt que des bergers qui pèsent les troupeaux. Il voyait les églises se remplir de programmes mais se vider de prières. Il voyait les croyants chercher le confort matériel plutôt que la conformité à Christ. Et tout cela le brisait profondément. Il passait des heures dans l'intercession, plaidant devant Dieu pour un réveil authentique, suppliant le Seigneur de ne pas abandonner son peuple malgré sa rébellion. Mais il y avait aussi des moments de joie inexprimables. Des moments où le ciel touchait la terre d'une manière si glorieuse que les mots ne pouvaient le décrire. Dans une réunion en plein air, par une chaude soirée d'été, alors que William prêchait sur l'amour de Christ, une nuée lumineuse descendit visiblement au-dessous de la foule. Des milliers de personnes la virent de leurs propres yeux. Ce n'était pas une illusion collective, pas une hallucination religieuse. C'était la gloire de Dieu manifestée de manière tangible. Les gens tombèrent sur leurs faces, terrifiés et émerveillés à la fois. Certains pleuraient de joie pure, d'autres tremblaient de crainte sacrée. Des pécheurs endurcis se précipitèrent vers l'estrade pour se repentir, incapables de résister à la présence puissante du Tout-Puissant. Cette nuit-là, des centaines de vies furent transformées, non pas par l'éloquence du prédicateur, mais par la manifestation indéniable du Dieu vivant. Le prix que William payait pour cette onction était immense. Sa santé se détériorait souvent sous le poids spirituel qu'il portait. Après certaines réunions particulièrement intenses, il restait épuisé pendant des jours, vidé de toute énergie physique et émotionnelle. Sa famille comprenait qu'il appartenait d'abord à Dieu, ce qui signifiait souvent de longues séparations et des sacrifices personnels difficiles. Il recevait des critiques acerbes,
des accusations injustes, des rejets douloureux, Dieu des amis les trahissait, des frères en Christ les calomniaient par jalousie, des dénominations les bannissaient parce qu'ils ne se pliaient pas à leurs traditions humaines. Mais à travers tout cela, il gardait une humilité remarquable. Il ne se défendait presque jamais publiquement. Il laissait Dieu être son défenseur. Il disait souvent, je ne suis rien, je suis juste un homme ordinaire que Dieu a choisi d'utiliser. Si je deviens fier ou orgueilleux, il me mettra de côté et utilisera quelqu'un d'autre. Toute la gloire lui appartient. Toute la gloire lui appartient. Alors ne fermez pas votre cœur à cet appel. Ne rationalisez pas cette faim spirituelle que vous ressentez en ce moment. Ne remettez pas à demain ce que Dieu vous demande de faire aujourd'hui. Maintenant, pendant que votre cœur est encore sensible, pendant que l'Esprit parle encore, pendant que la porte est encore ouverte, répondez. Mettez-vous à genoux là où vous êtes. Ouvrez votre cœur devant le Seigneur. Confessez votre tiédeur, votre religiosité vide, votre besoin désespéré de sa présence. Demandez-lui de vous remplir de son esprit, de vous consumer de son feu, de faire de vous un instrument qu'il peut utiliser pour toucher votre génération. Le monde a besoin de voir Dieu aujourd'hui, pas seulement d'entendre parler de lui. Les gens sont fatigués de discours religieux, de promesses creuses, de performances spirituelles sans substance. Ils cherchent quelque chose de vrai, de tangible, de transformateur. Et Dieu veut manifester sa réalité à travers vous, à travers moi, à travers tous ceux qui sont prêts à devenir des vases d'honneur sanctifiés pour son usage. L'héritage de William Branham nous crie cette vérité. Le Dieu des miracles est toujours vivant, et il cherche des partenaires humains qui marcheront avec lui dans une intimité profonde et une obéissance radicale. Que votre réponse soit celle d'Ésaïe face à la gloire divine. Me voici, Seigneur, envoie-moi. Que votre cri soit celui de David. Mon âme a soif de toi comme une terre desséchée, altérée sans eau. Que votre engagement soit celui de Paul. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Le temps est venu de sortir de la Le temps est venu de sortir de la passivité spirituelle et d'entrer dans la bataille sainte pour les âmes perdues. Le temps est venu de laisser Dieu vous utiliser d'une manière qui dépasse vos rêves les plus audacieux. Le temps est venu de vivre l'évangile avec une puissance qui ébranle les forteresses de l'ennemi et libère les captifs. L'histoire attend encore d'être écrite. Votre chapitre n'a pas encore été complété. Dieu tient la plume, mais il attend votre consentement, votre abandon total, votre oui sans conditions. Allez-vous le lui donner? Allez-vous cesser de jouer à la religion et commencer à vivre une foi authentique et coutume et je vaux infiniment plus? Allez-vous sortir de la foule des spectateurs pour rejoindre? Allez-vous sortir de la foule des spectateurs pour rejoindre les rangs des soldats qui combattent réellement pour le royaume de Dieu? La décision vous appartient, mais sachez que Dieu vous appelle, qu'il vous choisit, qu'il vous équipera si vous répondez avec sincérité. Que ce témoignage enflamme votre cœur d'une passion sainte pour Dieu. Que l'exemple de cet homme simple mais puissamment utilisé vous inspire à chercher la face du Seigneur jusqu'à ce qu'il se révèle à vous. Que le feu qui brûlait en lui embrase votre âme jusqu'à ce que vous ne puissiez plus vivre sans la présence manifeste du Tout-Puissant. Et que votre vie devienne à son tour un témoignage vivant de la réalité du Dieu qui transforme les cœurs, du Dieu qui transforme les cœurs, guérit les corps, sauve les âmes, et construit son Église avec puissance. Amen.